sur sa mort prochaine, en fait. Donc, nous remarquons essentiellement de ce passage-là, où moi, personnellement, quand j'ai lu, j'ai remarqué quelques petites choses que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est que Jésus savait que son temps était proche. Il était conscient qu'il lui restait peu de temps. Donc, le fait qu'il savait qu'il lui restait peu de temps l'a amené à se concentrer vraiment sur l'enseignement de ses disciples. Ça veut dire qu'il prenait du temps pour eux. Ça veut dire qu'il ne laissait pas comme une son, en fait. Mais il prenait du temps pour ces gens-là, afin qu'eux aussi puissent être prêts lorsqu'il sera parti. Jésus-Christ s'assurait de former ses disciples. Parce qu'il savait ce qu'il devait leur confier. La Bible nous dit qu'il traversait la Galilée, mais il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples. Ça veut dire qu'il ne voulait pas qu'il y ait trop de monde autour de lui. Mais il prenait du temps pour enseigner ceux-là même qu'il allait envoyer plus tard dans la mission, en fait. Et cela nous amène à comprendre, en fait, que à chaque fois que Dieu veut appeler des gens, à chaque fois que Dieu veut amener des gens à faire le travail ou bien à faire la mission, si on peut dire, il passe toujours du temps à les former. Dieu n'envoie personne mal équipé ou non équipé. Il s'assure toujours qu'avant de t'envoyer sur le terrain, il te donne la bonne formation. Mais le vrai problème, en fait, avec nous, c'est que la plupart du temps, on ne prend pas le temps de nous laisser former. On ne prend pas le temps de nous laisser former. Et le fait de ne pas prendre le temps de se laisser former par Christ fait qu'on rentre dans la mission, mais mal équipé. Le jour de la Pentecôte, où Pierre a pris la parole pour parler à une foule, certes, c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais il ne saurait quoi leur dire si vraiment il n'avait pas passé 3 ans avec Jésus-Christ à se faire former, à se faire encadrer, à se faire corriger, jusqu'à ce qu'il ne soit prêt vraiment pour la mission. Il fallait que Jésus prenne le temps pour eux. Parce qu'il savait qu'en fait, il n'avait que peu de temps. Il était au courant de ce qu'il était venu faire. Donc, il savait qu'il n'avait pas 10 ans avec eux à essayer de les rendre parfaits. Donc, à chaque fois que l'occasion se présentait, il les isolait carrément du reste du monde et il leur parlait. Il les isolait et leur parlait. Il leur parlait. Parce qu'il savait ce qu'il allait leur donner. C'est ainsi que dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il leur dit maintenant, allez et faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19 à 20, il leur dira, allez et faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous aurais prescrit. Cela veut dire en fait qu'il y a une prescription préalable. Il y a eu au préalable une formation que Christ a dû leur faire dans le secret. Ça veut dire que toi et moi, si nous devons aujourd'hui rentrer dans une quelconque mission que ce soit,
peu importe le couloir dans lequel Dieu nous a appelés, peu importe le domaine dans lequel Dieu nous a appelés, il est très important que nous puissions nous former. Il est très important que nous puissions prendre le temps de nous laisser entraîner par Christ, afin que nous soyons prêts pour que le jour où le temps vient, que nous puissions servir, que nous soyons des serviteurs efficaces. Que ce jour-là, nous soyons des serviteurs efficaces. Parce que beaucoup sont ceux qui ratent la formation. Beaucoup sommes nous aujourd'hui qui ratons la formation du maître. Oui, Dieu m'a appelé dans quoi? Dieu m'a appelé par exemple dans le stylisme. Mais je n'ai pas le temps de me former dans le stylisme. Et je saute. Je dis, ouais, Dieu est avec moi. Lui-même, il fera ce qu'il faut. Parce que le stylisme, j'y vais peut-être non seulement pour impacter le monde du stylisme, mais aussi pour apporter l'évangile. Un exemple simple. Ça veut dire que je dois connaître deux choses. Je dois connaître mon domaine et je dois connaître l'évangélisation. Tant que je n'ai pas les deux, soit je l'ai impacté. Et tout ce que je pourrais faire, c'est dire aux gens, oh, c'est Jésus. Et puis ça va être là-bas. Je ne saurais pas comment les amener avec mon influence et mon impact à venir à Christ, parce que je ne l'ai pas appris. Ou soit c'est peut-être j'ai appris le côté évangélisation, mais je n'ai pas pris le temps en fait de me former au couloir auquel je suis appelé. Du coup, je suis médiocre. Et le résultat, c'est que personne ne vient vers moi me demander pourquoi je suis si fort que ça, vu que je ne suis pas si fort que ça. Donc, je n'ai jamais le temps, ou bien je n'ai jamais l'occasion en réalité de parler de Christ à quelqu'un. Et quand j'en parle, on trouve que le chrétien là aussi, eux, on dit de travailler, ils sont là à évangéliser. Tu vois? C'est pour ça qu'il est important que nous soyons efficaces. C'est pour ça qu'il est important que nous soyons efficaces dans ce en quoi Dieu nous a appelés, dans ce en quoi, ou bien dans ce pourquoi Dieu nous a appelés. Du coup, vu qu'il sait qu'il veut un résultat impeccable, il prend le temps de nous former. Et souvent, lors de la formation, on a l'impression que on perd le temps. Mes camarades sont en train de faire ci, pourquoi moi je suis là? Pourquoi est-ce qu'au lieu de faire ci, on me demande moi de faire ça? Tout le monde sort le week-end, mais moi, on me demande de venir encore travailler au boulot. Mais tu ne sais pas que Dieu te forme. Tu ne savais pas que Dieu était là en train de te donner une leçon par rapport à ce que tu vas faire demain. Acceptons la formation que Dieu nous donne afin de pouvoir efficacement impacter notre monde. Parce que la mission, ce n'est pas juste d'aller dire à quelqu'un que Jésus l'aime, mais c'est d'accompagner les gens à connaître Christ. C'est ça l'évangélisation. Or, comment présenterais-tu quelqu'un que tu ne connais pas toi-même? Parce que désolé, mais beaucoup de personnes vont à l'église, mais ils ne connaissent pas Christ. Ils ne savent pas qui il est. Ils ne peuvent pas te parler de Jésus-Christ, de dire c'est qui Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas te le dire. Et dans leur boulot, ils ne sont peut-être pas aussi efficaces que ça. Donc, que Dieu nous aide à accepter la formation qu'il nous donne afin que nous puissions être efficaces. Afin que nous puissions être efficaces. Si quelqu'un peut m'aider, on va lire le deuxième verset, ou bien le deuxième passage d'aujourd'hui, qui est Matthieu 26, 17 à 29.
quelqu'un peut m'aider à lire Matthieu 26, 17 à 29, s'il vous plaît. Voilà. Matthieu 26. 17 à 29. Matthieu 26, 10. Chantal, vas-y. Non, vas-y. Matthieu 26, 17 à 29. J'ai lu dans la version Parole de vie. C'est le premier jour de la fête des pains sans levain. Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent: Nous allons te préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu le manger? Jésus leur répondit: Allez à la ville chez telle personne et dites-lui: Le maître dit, le moment est arrivé pour moi. C'est chez toi que je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples. Les disciples font ce que Jésus leur a commandé et ils préparent le repas de la Pâque. Verset 20. C'est le soir. Jésus s'installe pour le repas avec les 12 apôtres. Pendant qu'ils sont en train de manger, Jésus dit: Je vous l'affirme, c'est la vérité, l'un de vous va me livrer. Les disciples deviennent tout tristes et ils se mettent à lui demander l'un après l'autre: Seigneur, est-ce que c'est moi? Jésus leur répond: Celui qui a mis la main avec moi dans le même plat, c'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme va mourir, comme les livres saints l'annoncent. Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Pour cet homme-là, ce serait une bonne chose de ne pas être né. Judas, celui qui va livrer Jésus, lui demande: Maître, est-ce que c'est moi? Jésus lui répond: C'est toi qui le dis. Verset 26. Pendant le repas, Jésus prend du pain, il dit la prière de bénédiction, il partage le pain et le donne à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant: Buvez-en tous, oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de vin jusqu'au jour où je boirai le vin avec dans le royaume de mon Père. Amen. 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 Donc, ce passage nous montre le temps ou ce moment-là où Jésus sentait que sa mort approchait. Là, sa mort approchait. Il était conscient qu'il devait mourir. Mais là, il sentait que c'était la fin, que c'était les derniers moments qu'il avait avec ses disciples. Il a donc décidé de fêter la Pâque avec eux, histoire de passer un bon moment avec eux, un dernier bon moment avec ses disciples, en fait, afin encore de les consoler avant que toutes ces heures sombres-là n'arrivent, en fait. Donc, si nous lisons le passage, nous remarquons quelques petites choses. Quelques petites choses que j'aimerais partager toujours avec vous. Première chose qu'on remarque, c'est que Jésus-Christ avait des amis puissants. Jésus ne traînait pas dans les rues. Jésus n'était pas... c'était quelqu'un plutôt de respecté, très respecté. Très respecté en son moment. C'est pour ça que même lorsqu'on l'attrape, il leur dit, bah, vous avez pu le faire parce que c'était le temps. Sinon, normalement, personne n'aurait l'audace de venir l'attraper, en fait, Jésus-Christ. N'aurait pas l'audace de le faire. Aucun d'entre eux n'aurait l'audace de le faire. Parce que non seulement le gars il était respecté, mais il avait des amis puissants. On remarque ici que
ils avaient l'embarras du choix par rapport à où lui organiser même la Pâque, la fête de la Pâque. On lui demande, où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Et il dit, allez dans la ville, demandez à une telle personne, une personne qu'on n'a pas voulu citer, bien sûr, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Ça veut dire qu'il a juste envoyé une parole pour dire au gars, bon, je passe chez toi ce soir, monsieur. C'est chez toi, je vais fêter la Pâque aujourd'hui. Ça veut dire que déjà, non seulement c'est son ami, mais c'était aussi son disciple. Ça nous montre ici que ce n'est pas quelqu'un, en fait, qui crevait la faim. Ce n'était pas un gars, c'est parce qu'il n'a rien trouvé à faire qu'il traînait dans les rues. Le gars avait des amis haut placés, très puissants. On va lire rapidement dans Luc 19, 28, 35 ici. On va voir deux, trois choses. Donc, Luc 19, 28, 35 nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme n'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Il dit après, si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, le maître leur dit, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Ici, on voit une scène carrément où des messieurs se lèvent pour aller prendre l'animal d'un autre mec. Ils vont prendre l'animal du monsieur et celui-ci les laisse partir juste parce qu'on a dit que le Seigneur en a besoin. Tu vois, si on voit ça dans notre cadre aujourd'hui, c'est comme tu es dans ta maison, un gars vient ouvrir ton garage et il prend ta voiture. Tu te demandes, bon, monsieur, c'est quoi le problème? Il te dit, bon, le Seigneur a besoin de ta voiture. Et puis tout d'un coup, tu laisses la personne partir parce qu'il t'a juste dit ces deux mots-là. Ça voudra dire que le Seigneur dont on parle ici est quelqu'un que tu respectes beaucoup. C'est quelqu'un que tu révères énormément. Quelqu'un envers qui tu as une révérence extrême. Sinon, je ne crois pas que tu laisserais les hommes là partir tranquilles comme ça, quoi. Ils viennent juste prendre ce qui est à toi et te disent, bah, le maître en a besoin. Plus gaillardement, ils s'en vont, quoi. Ça veut dire que le Christ, en fait, avait, voilà, comme je le dis, une influence énorme. Et il avait des amis partout. Il avait des amis partout. Des gens qui étaient prêts même à lui offrir des choses, juste pour dire qu'ils ont offert quelque chose à Jésus-Christ. Juste pour qu'on puisse dire aussi qu'eux aussi ils ont participé à quelque chose. Quand Jésus se levait, il avait le choix entre chez qui il allait dîner, chez qui il allait dormir. Jésus ne dormait pas dans les rues. Il ne dormait pas dans les rues. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait de quoi manger ou de quoi se vêtir. C'était un monsieur très influent. Nous lisons un autre passage. Un autre passage ici. Jean 3, le verset 1 à 2 nous dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs,
qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est un pharisien, là, dans cette scène, qui vient à Jésus. Il se lève la nuit et il vient chez Jésus, il dit, mon ami, laisse ces histoires que nous faisons dans le temple le matin, quand on s'insulte, on se crie dessus, là, il faut laisser ça. Moi-même, je sais que c'est Dieu qui t'a envoyé. Ça veut dire en fait que même aujourd'hui, là, ceux qui te combattent, ils savent en réalité qui tu es. Ceux qui te combattent, là, ils savent qui tu es. C'est justement pour ça qu'ils te combattent, en fait. Si tu n'étais pas une menace pour eux, ils n'allaient pas te combattre. Si tu ne représentais rien pour eux, c'est-à-dire que toi, quand on te prend, tu ne pèses pas dans la balance, ils n'allaient pas te combattre. Et c'est justement parce que Jésus avait assez d'influence qu'il se mettait à le combattre, en fait, parce qu'il se disait, le gars, là, il prend notre place. Le peuple devait nous écouter, le peuple devait nous suivre. Mais voici, il y a un seul homme vers qui presque tout le monde converge. Mais malgré ça, il reconnaissait que Jésus-Christ était un envoyé de Dieu. Et voilà un d'entre eux qui se lève la nuit pour venir en cachette discuter avec le monsieur. Le lendemain matin, ils vont tous être là en robe de pharisien, toujours en train de critiquer. Hein. Ils sont toujours dans leur robe de pharisien en train de critiquer. Mais en réalité, ils savent. Ils savent, en fait. Ils savent très bien ce qu'ils voient en Jésus-Christ. Ils savent que le gars, c'est lui la chose, en fait. C'est lui la personne qui devait venir. Mais comme il devait garder une face, une apparence de pharisien devant tout le monde, bah voilà, il fallait jouer le jeu. Donc, toutes ces personnes-là, en fait, respectaient et révéraient énormément Jésus-Christ. Ils respectaient énormément Jésus-Christ. Regardez encore, un autre monsieur, dans Matthieu 27, le verset 57 à 60. Lui se lève, Jésus était déjà mort. Ça veut dire que normalement, si c'était une fausse amitié ou si c'était un faux respect qu'on lui donnait, ça allait s'arrêter. Et voici, Christ est mort, pendu sur une croix. La Bible nous dit quoi? Le soir étant venu, le même jour, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Joseph, je crois, faisait partie du Sanhédrin ou un truc comme ça. C'était quelqu'un de très riche et de très respecté, un leader politique aussi. Ce qu'Amid nous dit, il se rendit chez Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans son sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, puis roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Ici d'abord, on voit des choses très importantes. Le monsieur a l'audace d'aller chez Pilate demander un corps qu'on a pendu sur une croix. Ça veut dire que d'abord, c'est un ami de Pilate. Ça veut dire que c'est un homme très puissant du pays. Si quelqu'un est capable d'aller chez Ponce Pilate pour lui demander un corps pendu sur une croix, et Pilate, sans demander le pourquoi du comment, lui donne le corps tranquillement. On dit encore ici qu'il avait fait faire un sépulcre neuf pour lui-même, qu'il a fait tailler dans le roc. C'est-à-dire qu'il a pris des spécialistes pour créer une tombe, pour que lorsque lui-même il mourra, on puisse l'y enterrer. Mais il a pris Jésus, l'a enveloppé dans un linge, l'a fait coucher dans son sépulcre en fait. Pourquoi? Parce que c'était son ami. Et la Bible nous dit qu'il était disciple de Jésus. Ça veut dire qu'en fait, toutes ces personnes-là, tout autour, dans le Sanhédrin, chez les pharisiens, tous ces gens-là, ils étaient disciples de Jésus-Christ. Mais en vérité, ils ne peuvent pas le dire.
Parce qu'il faut sauver les apparences devant les gens et tout et tout. On ne veut pas dire que oui, toi, si tu suis le jeune charpentier là qui est sorti de nulle part, euh, qui traîne dans les rues, toi, si tu es son disciple, toi, un leader politique, pourquoi tu vas faire ça? C'est de la même façon aujourd'hui, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont bien envie de suivre Christ et beaucoup même qui le suivent, en fait. Mais ils ne peuvent pas vous le dire parce que ça risque de les mettre à mal auprès de leurs amis. Donc, ils sont des disciples de Christ. Ils appellent les pasteurs dans leur maison. Ils prient avec eux. Ils financent même des campagnes d'évangélisation. Ils sont là. Mais tu ne vas jamais les voir s'afficher en tant que chrétien. Certains, même tu les verrais, tu dirais, oui, ce gars-là, c'est un sectaire, un grand sectaire, lui, là, on le connaît. Mais en fait, c'est un chrétien, un disciple de Jésus. Donc, nous devons savoir cela aussi parce que ça nous permet d'arrêter de voir tout le monde, en fait, comme le diable. Et savoir que Jésus-Christ, ce n'est pas seulement pour les gens qui n'ont rien à faire de leur vie. C'est même pas pour eux, en fait. Jésus-Christ, en réalité, est pour les gens influents. Jésus-Christ est pour les gens qui peuvent prendre les décisions pour les nations. Ça veut dire que si Christ est assis au Sénat, si Christ est assis au Parlement, si Christ est assis au gouvernement, on n'aura même plus besoin d'aller faire des revendications, on n'aura même plus besoin d'aller faire les marches et les mouvements. Jésus-Christ va prendre soin de tout, en fait. Ça veut dire que ceux doivent être notre cible. Ces personnes doivent aussi être notre cible, en fait, lorsque nous sommes en train de penser à l'expansion du royaume de Dieu, lorsque nous sommes en train de penser à comment ramener des âmes à Christ. Ces personnes-là doivent être notre cible. D'abord, même, elles doivent être notre première cible. C'est la vérité. Et ces personnes doivent être notre première cible. Et Jésus, je crois, ne sait pas, ou bien n'a pas été paresseux dans ce sens-là. Il est allé vers eux. Certains sont venus vers lui, à l'instar de Nicodème. Et tous ont été gagnés à sa cause. Ça veut dire, c'est pour ça que le gars pouvait se lever et il choisit là où il veut manger, il choisit là où il veut dormir. Si c'était arrêté, en fait, juste au bas peuple, où est l'influence? Où est l'influence? Si nous voulons avoir de l'influence, si nous voulons que notre voix porte, notre voix doit être au bon endroit, au bon moment. Que Christ nous aide à avoir de l'intelligence et à pouvoir vraiment répandre le royaume de Dieu sur terre de façon efficace. Très important. L'autre chose qu'on remarque à travers les versets qu'on avait lus plus haut, le verset 26, le Matthieu 26, 17 à 29, la chose qu'on remarque, c'est que Jésus savait que sa mission allait se terminer à la croix, mais il a accepté. Il a accepté que je vais faire 3 ans, puis je vais mourir pour ce pour qui je suis venu, en fait. Il était au courant que sa mission allait se terminer à la croix, que tous ces miracles, marcher sur les eaux, commander le vent, guérir les malades, réveiller les morts. Il savait que tout ça, en fait, allait se terminer sur une croix des Romains, hors de la ville, à Jérusalem. Il était au courant. Mais il a accepté d'aller jusque-là, par amour pour toi et moi, et par obéissance à Dieu. Ça veut dire que, en ce qui concerne son ministère,
il a eu une attitude sacrificielle. Il s'est laissé totalement à ce que Dieu a planifié pour lui. Il a accepté son sort, si je peux dire ainsi. Il a accepté sa mission. C'est plus intéressant comme cela. Il a accepté sa mission, en fait. Et il ne s'est pas rétracté au dernier moment en disant « Ouais, je ne fais plus. » Mais il est allé jusqu'au bout. Il dit, quelque part, qu'il n'y a pas plus grand amour, en fait, qu'un homme qui donne sa vie pour son ami ou pour ses amis. Est-ce que tu es avec moi? Si tu es là, dis, je suis là. Super, super. Donc, on va terminer rapidement. Donc, la question, super, super. Dieu te bénisse. Donc, la question que moi j'ai pour toi ce matin, c'est, es-tu prêt à obéir à Dieu en toutes choses? Es-tu prêt à obéir à Dieu en toutes choses? Es-tu prêt à obéir à Dieu en toutes choses? Parce que c'était ça en fait le secret du succès du ministère de Jésus-Christ. Ce qui a fait que Jésus-Christ a réussi son ministère, c'est parce qu'il a obéi à Dieu en toutes choses. C'est parce qu'il n'a jamais refusé quelque chose à Dieu. Quand Dieu dit, il fait. Quand Dieu dit une chose, Jésus le fait. Il ne pose pas de questions, il le fait quoi. Et c'est ça qui a fait le succès de son ministère. C'est ça qui a fait le succès de sa carrière. C'est ça qui a fait le succès de sa mission. C'est ce qui a fait le succès de la mission de Jésus-Christ. Parce qu'il a obéi à Dieu. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Est-ce qu'on est prêt à tout abandonner aujourd'hui pour Christ? Est-ce qu'on est prêt à tout abandonner pour Dieu? Est-ce qu'on est prêt à obéir à Dieu en toutes choses? Ou quand toi, tu pensais, ouais, tu vas aller faire une grande université en France, on t'envoie d'Apaon. Un peu. Peut-être même qu'on t'a dit, on t'a donné une prophétie, ouais, tu seras en France. Mais puis, 2 mois après, Dieu t'envoie d'Apaon. C'est là où on t'envoie, quoi. Au nord du Togo, carrément. On t'envoie au nord de ton pays. Ou au sud, selon la partie la plus ou la moins développée. En gros, on t'envoie dans un petit village, quoi. Est-ce que tu accepterais y aller? Ou tu dirais que c'est l'œuvre du diable, par exemple? Tu vois, on a cette théorie ou bien ces principes qu'on a tirés de la Bible, mais qui en même temps peuvent devenir des pièges pour nous si on ne sait pas les utiliser. Aujourd'hui, nous, on te dira, ouais, Dieu a dit que je serai la tête, non la queue. Donc, ce n'est pas possible que Dieu m'envoie dans un petit trou perdu. Lui qui a déjà promis que je serai dans un grand pays. Du coup, ce n'est pas Dieu qui me parle. Que Dieu nous aide à être obéissants. C'est dans l'obéissance, en fait, que se trouve le plan parfait de Dieu. Parce que lui, il a déjà un plan. Et il sait le plan qui t'amène au succès. Du coup, quand il te parle, tu écoutes. Si tu veux arriver à bon port, quand il te parle, tu écoutes. Parce qu'il connaît déjà le plan qu'il a. Il connaît déjà le plan qu'il a prévu pour toi. On voit aussi ensuite
on voit aussi, à partir du verset 21, on voit que Jésus était au courant de la personne qui allait le trahir, par exemple. Il savait qui allait le trahir, il savait exactement l'identité du gars. Quand il dit dans le verset 21, l'un de vous me livrera, il n'essayait pas en fait de deviner la personne. Amen. Amen. Quand il disait dans le verset 21, l'un de vous me livrera, il n'essayait pas de deviner l'identité de la personne. Il savait déjà qui allait le livrer. Et il savait cela depuis. Mais néanmoins, il a aimé. Il a aimé malgré cela. Il a aimé malgré cela. Il a traîné avec lui malgré cela. Ils ont mangé ensemble pendant des mois. Mais il savait que c'est ce monsieur qui allait le trahir. C'est lui qui allait le livrer, c'est lui qui allait le faire mourir. Mais il n'a pas cessé de l'aimer. Il n'a pas cessé de l'aimer. Et il a espéré jusqu'à la fin qu'il allait changer. Vous allez voir que c'est ce qu'il faisait en fait quand il disait cela. Au verset 24, il dit, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. En disant ces mots, en fait, il espérait convaincre Judas de changer d'avis. Pas lui, quoi. Parce qu'il aimait. Il ne voulait pas que ce truc lui arrive. Il ne voulait pas que ce soit lui qui soit celui qui ait trahi le Fils de Dieu. Il savait quand même qu'il devait mourir. C'est-à-dire que le temps était là, il allait mourir. Mais il disait, non, pas Judas, quoi. Du coup, il essayait en fait de le prévenir. Le gars pensait à une chose, il avait déjà résolu d'aller faire ses magouilles avec les pharisiens. Du coup, Jésus, en disant cela, essayait de créer une discussion pour le convaincre en fait de ne pas faire le projet qu'il a en tête. Certes, il sera livré, mais que ce ne soit pas quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qui soit de l'extérieur carrément, en fait, quoi. Mais n'ayant pas écouté ce que Dieu lui disait, ce que Jésus lui disait, il est allé être celui qui a livré Jésus-Christ. Mais Jésus l'a aimé. Jusqu'à la fin, il l'a aimé. Jusqu'à la fin, il l'a aimé. Il n'a pas cessé d'aimer Judas. Il n'a pas cessé de l'aimer. Et cela nous montre quelque chose de très profond par rapport à l'amour de Dieu, en fait. Nous, aujourd'hui, on nous insulte seulement. On veut tuer quelqu'un. Juste genre, on t'a insulté, quoi. C'est fini. Tu veux frapper l'homme. Tu veux genre tout casser dans la salle. Ou quelqu'un vient te parler mal. Ou bien quelqu'un vient te dire que l'autre a parlé mal de toi. C'est fini, tu ne lui parles plus. Tu ne lui parles plus. Elle vient chez toi, mais tu le chasses. Ou bien des fois, tu fais semblant d'être avec lui, mais tu le regardes bizarre. Il y a des gens même, ils vont quitter leur maison, aller chez l'autre pour l'insulter. Moi, je ne te parle plus jamais. Tu as osé dire ça sur moi. Mais voici un monsieur, on nous dit que le gars savait qui allait le tuer. Mais il vivait avec le monsieur. Il traînait avec lui, il mangeait avec lui. Sachant très pertinemment que c'est lui qui allait le tuer. Christ nous dit d'aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis. Et il y a rien de plus puissant que l'amour. Surtout quand tu démontres l'amour à quelqu'un qui, lui, dans sa tête, veut te faire du mal. Que Dieu nous aide à vraiment expérimenter, à exprimer l'amour de Dieu envers tout le monde. Parce que le chrétien n'est pas là pour se faire des ennemis. Le chrétien n'est pas là pour se faire des ennemis. La Bible même nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Elle veut dire qu'en fait, ton frère devant toi n'est pas ton ennemi, en fait. Pourquoi le détester? Pourquoi il vouloir lui faire du mal? Toi, un enfant de Dieu.
Pourquoi vouloir faire du mal à cette personne-là? Parce qu'elle a fait quoi? Elle t'a insulté. Elle t'a manqué de respect. Elle a menti dans ton compte. Il faut voir la vitesse à laquelle les gens se ruent sur un voleur jusqu'à qu'on l'a attrapé. Dans des coins même, on s'en va jusqu'à tuer le pauvre homme. Et tu te demandes, il a volé un portable qui ne vaut pas 20 000 francs CFA. Là, tu ressens toute la haine que l'homme peut éprouver quand il n'est pas sous l'influence de Dieu. Là, tu vois toute la haine que l'homme peut éprouver quand il n'est pas sous l'influence de Dieu. Et nous donc qui avons reçu Christ, nous donc qui avons reçu le Seigneur, continuerons-nous à faire comme cela? N'avons-nous pas donc l'amour de Dieu en nous? Ne pouvons-nous pas exprimer quelque chose de différent? Jésus-Christ dit que c'est à l'amour qu'on reconnaîtra qu'on est des disciples de Dieu. Ça veut dire en fait que le degré pour mesurer la spiritualité d'un homme, le degré pour mesurer si un homme est spirituel ou pas, ce n'est pas quand il fait de grands miracles. Ce n'est pas quand il chasse les démons. Ce n'est pas quand il guérit les malades. Non. Le degré pour mesurer la spiritualité d'un homme, c'est son amour. Sa capacité à aimer son prochain. C'est à ça qu'on reconnaît vraiment qu'un homme est spirituel. Ce n'est pas dans les grands prodiges qu'il fait. Vous savez, les prodiges à un niveau, le diable peut les imiter. Les miracles, là, le diable peut imiter ça. La preuve, si on lit bien Exode, on se rend compte que quand Moïse faisait un miracle, ceux qui ont lu le livre des Exodes, les magiciens d'Égypte essayaient de reproduire le miracle de Moïse. Ils n'arrivaient pas forcément à le faire de façon efficace, mais ils essayaient quand même. Le diable peut falsifier un miracle. Le diable peut vous faire voir qu'il a guéri quelqu'un. Peut faire voir qu'il a même réveillé un mort, disons. Il peut vous faire voir cela. Mais ce que le diable n'a pas, c'est l'amour. Il n'a pas ça. Les démons n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas ça. Ils ne peuvent pas l'exprimer. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Ce truc n'est pas en eux. Ce truc n'est pas en eux. Ça n'existe pas dans leur dictionnaire. Ce n'est pas dans leur monde. Ça veut dire que la seule fréquence à laquelle tu peux être, que le diable ne peut pas imiter, c'est l'amour. Ça veut dire que tant que tu marches dans l'amour, tu es invincible, en fait. Il n'y a rien qu'on puisse te faire. Quand tu es dans la colère, par exemple, il y a les démons de colère. Tranquille, tu es dans le ministère, ils maîtrisent. Tu es dans la peur, tranquille. La violence, oh, c'est bon. L'amour, ils ne peuvent pas limiter. Ils ne peuvent pas limiter. C'est l'amour qui est véritablement le degré de mesure de la spiritualité d'un homme. Et nous devons rechercher cet amour-là. Prier que Dieu nous donne son amour. Afin que partout où nous sommes, nous puissions exprimer l'amour de Dieu. Et la vérité, c'est que même les miracles, même les prodiges que Jésus-Christ faisait, ce n'était pas pour qu'on le voie. Ce n'était pas pour qu'on l'applaudisse. C'était par amour. À chaque miracle, il était pris de compassion pour la personne. Il était ému par la façon dont la personne était. Un passage de la Bible qui nous dit qu'il a vu une veuve qui allait enterrer son fils. La Bible nous dit qu'il a eu pitié de la veuve et il a réveillé le fils de la veuve. Il n'a pas réveillé le fils de la veuve pour que la veuve l'adore ou pour que
la veuve crie son nom partout en disant qu'il est très fort. Non, c'est par amour qu'il a fait tout. Et nous, en tant que disciples, nous devons aussi exprimer l'amour de Dieu. Et après, pour terminer, ce que nous comprenons aussi, c'est que Christ a partagé le repas avec ses amis, histoire de leur dire au revoir, de leur donner espoir, leur disant qu'on se reverra bientôt un jour, on fera encore un grand festin comme ceci. Gardez espoir, même dans les tribulations, même dans les problèmes. Sachez qu'un jour, nous serons tous ensemble encore à partager le repas, à nous réjouir comme des frères. Et ce repas aussi est un symbole pour le sacrifice qu'il allait faire pour la rémission des péchés. Du coup, à chaque fois que nous faisons ce sacrifice-là, nous nous rappelons qu'un jour, un homme est mort à la croix, il a donné son corps, il a donné son sang pour que nous soyons sauvés. Et la scène se passe dans Matthieu 26, du verset 26 au verset 29. Nous sommes arrivés à la fin de l'exposé. Nous avons un peu duré, mais que Dieu nous aide à vraiment saisir la parole, surtout à la mettre en application afin de pouvoir grandir dans ce royaume, afin de pouvoir grandir dans le royaume de Dieu, afin de pouvoir être efficace à la mission, afin d'être des disciples accomplis dans lesquels le Maître trouve toute sa joie et toute son affection. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, que vos journées soient excellentes, que tout ce que vous fassiez aujourd'hui vous réussisse, que la paix de Dieu demeure avec vous, que l'amour de Dieu demeure avec vous, que la protection divine demeure avec vous, et que Dieu vous aide à comprendre et à accepter la mission qu'il vous confie dans toute sa dimension. Car la mission est grande et on doit être équipé, efficace afin de faire le poids. Jésus vous aime et moi je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous garde. Amen.